C'était important pour moi de participer, en tout cas de répondre à l'invitation pour participer au Congrès de la Solidarité, parce que c'est l'occasion de parler prison dans une société où finalement, même si la prison est très vieille, le changement de regard, lui, demande vraiment à être amélioré et on a besoin d'un regard neuf. Donc du coup, c'était cet objectif-là de sensibilisation, d'information sur la prison, donc ça m'intéresse. Et puis de rencontrer le tissu institutionnel, justice, prison, association, qui travaillent et qui gravitent autour de cette question prison, réinsertion, récidive. Donc voilà, pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir répondu, d'autant plus que ça part de l'initiative d'étudiants. Et donc ça veut dire les futurs travailleurs, les futurs décideurs, les futurs directeurs, les futurs chefs d'entreprise ou en tout cas les futurs citoyens actifs de notre société. J'attends de cette journée des temps de rencontre, de dialogue avec les acteurs autour de cette question très importante que je trouve formidable que vous ayez choisie sur la question de l'incarcération et des alternatives à l'incarcération. Voilà, c'est un sujet d'actualité, je pense, aujourd'hui. Glaner des informations sur un public avec lequel j'aimerais bien travailler plus tard. Ce que j'attends de cette journée, c'est pouvoir partager, nous, comment on vit l'accompagnement des personnes qu'on accompagne sur le cadre, par exemple, d'un aménagement de peine, notamment les placements extérieurs qu'on met en place sur notre structure. Et de réfléchir aux solutions, de trouver des pistes pour tendre vers une justice qui soit plus restauratrice que condamnatrice. Effectivement, en travaillant à la maison d'arrêt, on voit qu'il y a énormément de personnes qui vont, qui reviennent, et en termes de réinsertion, c'est assez compliqué encore. On commence à travailler un petit peu quand même avec le SPIP, et l'intérêt c'était effectivement de découvrir un petit peu toutes les associations qui sont mises en place pour faire un peu plus le lien avec l'extérieur aussi. Donc moi ce matin, une belle approche historique et notamment le comparatif avec les pays scandinaves où je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Les chiffres qui sont toujours des chiffres à la fois éloquents et sur lesquels nous il faut qu'on s'appuie pour toujours avancer. D'abord j'étais très impressionné par la première personne qui a parlé parce que j'ai trouvé que ce terme l'évolution du monde carcéral à travers l'histoire et à travers l'Europe était quelque chose de passionnant et il y a certaines choses que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de modèle en fait. Les modèles sont totalement différents suivant il y a eu des tests, mais pour le moment chaque modèle est différent et chaque personne part plutôt dans son coin parce qu'il n'y a pas de solution toute trouvée. Alors, ce que j'ai retenu ce matin, c'est d'abord le grand intérêt pour l'approche historique et comparée, qui nous donne la situation d'aujourd'hui de gens qui sont incarcérés. Et dans la deuxième partie, très intéressant, les innovations qui sont faites. Et je me pose toujours la question du rapport entre des innovations qui nous envoient ou qui nous font rêver d'un idéal et la triste réalité d'aujourd'hui dans l'immense majorité, pour ne pas dire la totalité de nos maisons d'arrêt, centres de détention et centrales. Je trouve qu'elles sont très, très fortes sur le plan émotionnel. J'ai été très attirée par les photos où il y a du texte. Ce rapport à la lecture, aux mots, les mots MOTS pour guérir les mots MAUX, pour moi c'est quelque chose de très important. Souvent les personnes incarcérées n'ont pas les mots pour dire leur souffrance et je trouve que par ce biais, par cette médiation artistique, on peut dire, c'est les réhabiliter du côté de leur position de sujet. C'est des échanges riches avec des nouveaux partenaires éventuellement qui sont plus sur la Loire-Atlantique, mais en tout cas ça donne des idées aussi de ce qu'on pourrait développer aussi sur le Maine-et-Loire. Comme je l'ai dit tout à l'heure en conférence, je suis un peu ignare sur le monde de l'incarcération et des détenus. J'ai beaucoup appris sur l'approche, sur l'encadrement qui se fait autour des détenus. Je trouve ça assez incroyable. Et aujourd'hui, il nous reste un travail, c'est accompagner aussi les chefs d'entreprise qui sont susceptibles de prendre des ex-détenus et ça, je pense que c'est une valeur ajoutée, c'est ce que je retiendrai cet après-midi, c'est vraiment le travail ensemble pour mieux intégrer ces détenus dans le monde professionnel. Des échanges très riches, vraiment avec des partenaires qui sont sur le terrain aussi
cet intérêt qu'on a tous en fait à vouloir faire du lien entre nous pour vraiment accompagner au mieux ce public qui sort de détention. Pour ma part, voilà, j'ai eu vraiment une belle rencontre avec Karim, dont j'ai lu le livre et je connaissais son parcours, et c'est vrai que c'est un bel exemple de sortie de détention, et je pense qu'on a aussi à s'inspirer de son expérience et de ce qu'il a apporté pour améliorer notre accompagnement pour ce public. Donc, j'ai été ravie d'être conviée à cet événement du Congrès de la Solidarité, parce que c'est un moment d'échange très fort entre plein d'acteurs du monde associatif et du monde institutionnel, des mondes qui ne se croisent pas toujours. J'ai accompagné donc une équipe de 10 personnes et je suis très fière de ce qu'on a pu accomplir aujourd'hui. J'ai vraiment la sensation que la diversité des acteurs qui étaient présents aujourd'hui repartent avec la volonté de collaborer d'autant plus et de développer des liens toujours en faveur de la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Donc c'est un réel plaisir d'avoir pu les rencontrer et d'avoir pu les observer se rencontrer aussi, puisque c'était le but de favoriser ces échanges en organisant cette journée.